Nous nous retrouvons aujourd'hui une deuxième fois pour la pause dynamique. La pause dynamique que je vous propose aujourd'hui va changer d'une certaine manière par rapport aux précédentes parce qu'on va être moins dans le corps que d'habitude, on va être davantage dans la sollicitation des circuits conscients de l'apprentissage. Et simplement l'idée, ça va être de solliciter l'analyse, le détail. Dans un premier temps, il s'agit tout simplement de poser une devinette à son ou ses enfants. Cette devinette, elle est toujours appréciée par les enfants, c'est une forme de jeu, c'est-à-dire que pendant qu'on boit un verre d'eau, par exemple, eh bien, le parent ou le grand-parent pose la devinette. Ça donne par exemple ceci. Très chaud ou très froid, ça nous brûle. Et ça gonfle sous l'effet du grand froid. Ah ah, de quoi s'agit-il? Moi maman je sais, c'est le chocolat chaud, parce que moi je l'aime quand il est chaud ou quand il est froid. Bah en fait la réponse c'est l'eau, hein. Bah oui, parce que l'eau, quand c'est très chaud ou quand c'est très froid, bah ça brûle. Et puis bah quand ça gèle, ça gonfle quoi. On l'a dit voleuse, mais elle n'est belle que lorsqu'elle vole. Alors, de quoi s'agit-il? Moi je sais maman, c'est ma petite sœur, hein. La dernière fois qu'elle a volé, elle m'a fait un grand sourire. Chut, tu le dis surtout pas, hein. Bah non, désolé petite, mais en fait la réponse c'est la pie. Bah oui, la pie, parce qu'on dit qu'elle est voleuse, la pie voleuse. Puis en fait, quand elle est dans le ciel et qu'elle vole avec ses ailes, elle est belle quand même, hein. Allez, une dernière pour la route. Au repos, il n'existe pas. Quand il se met à se mouvoir, on l'apprécie beaucoup. Quand il se déchaîne, on s'affole vraiment. Alors, de quoi s'agit-il? Et moi je sais maman, en fait la réponse c'est papa. Bah oui, parce qu'en fait, quand on le voit pas, c'est qu'il est pas là. Et puis quand tu commences à se bouger un peu, t'apprécies bien, j'ai remarqué. Mais quand tu commences à s'énerver, moi j'aime pas du tout. Ah, bien vu, mais non, ce n'est pas ça. Encore désolé. Non, en fait, il s'agit tout simplement... Alors voilà, cette pause dynamique avec des devinettes, elle peut se faire de deux manières. Généralement, la première que je conseille, c'est que c'est l'adulte qui va poser des devinettes. Alors, il en existe plein sur internet. Le tout, c'est de trouver des devinettes qui demandent de faire un peu réfléchir l'enfant. Ça, c'est une chose importante. N'hésitez pas à mettre de côté celles qui reposent uniquement sur des jeux de mots, des sortes de rébus, mais plutôt de faire réfléchir. En plus, elles peuvent amener à ce qu'on appelait autrefois les leçons de choses, où à partir de quelque chose de très sympathique, on embraye sur la découverte d'une notion, d'un élément culturel. Et ça plaît beaucoup aux enfants. Une autre façon de faire cette pause, eh bien, c'est quand les enfants la connaissent un petit peu, de leur proposer de créer eux-mêmes pour la pause suivante des devinettes. Et là, ils ont grand plaisir à partager eh bien, des choses qu'ils ont créées, des idées qu'ils ont eues. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo pause dynamique. Et au fait, rassurez-vous, c'était pas une blague. Si cette vidéo vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut juste en dessous de cette vidéo et puis à la diffuser autour de vous.